Dans cette série de vidéos, nous allons voir les TP que nous avons vus dans ce module. En effet, C++ est un langage de programmation orienté objet qui peut être utilisé dans un éditeur. Alors, l'éditeur qu'on a choisi pour travailler dans C++, c'est le logiciel DevCpp. Comme vous voyez, nous démarrons DevCpp, ou bien DevC++. Nous obtenons un écran qui est vide. Maintenant, la première des choses, on doit créer un nouveau projet. Alors, on trouve ici plusieurs types de projets. On trouve application Windows avec des icônes, des images, etc. Console application avec un écran noir et blanc, c'est-à-dire du MS-DOS. Mais nous, on va utiliser console application. Maintenant, on va utiliser le nom du projet. Donc, on va donner comme nom C++. On nous demande ici d'enregistrer le projet dans un dossier. Bien sûr, on va l'enregistrer dans le dossier TP. Là, on a un fichier main.cpp. En effet, main.cpp, c'est le fichier principal dans lequel on trouve l'exécutable. C'est-à-dire, tout ce qui est dans main.cpp est exécuté principalement. Mais on peut ajouter d'autres fichiers comme, mais en général, dans le TP3 et le TP4 que nous allons voir, nous allons travailler seulement avec le fichier main.cpp. On va prendre un exercice comme ça par exemple. Maintenant, on va compiler. Bien sûr, avant de compiler, il nous demande d'enregistrer le fichier. Donc, vous remarquez ici qu'il y a ici étoile. Étoile veut dire tout simplement que le fichier n'est pas enregistré, ou bien le projet lui-même n'est pas enregistré. Donc, on enregistre sous le nom main. Bien sûr, ici, il a trouvé une erreur parce qu'il y a deux fonctions int main. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va corriger cette erreur et on recompile. Il n'y a pas d'erreur. Et là, on exécute. On va par exemple saisir une lettre, par exemple un majuscule. Il va nous donner son code ASCII2. Maintenant, nous allons attaquer la série 3. Le premier exercice de la série 3 nous demande d'écrire un programme qui ait un caractère au clavier et affiche son code ASCII2. Comme vous savez, chaque caractère ASCII2 a son équivalent en hexadécimal, en octal et en décimal. Donc on nous demande d'écrire son code en décimal. Comme solution, on propose tout d'abord de saisir le caractère en utilisant cout qui demande à l'utilisateur de saisir une lettre, puis cin pour la saisie. Et bien sûr, on va affecter le caractère à l'entier. Bien sûr, comme vous savez, les caractères, ce sont des types d'entiers. Donc,
Lorsqu'on va afficher le caractère, on va afficher aussi son code ASCII2 qui est en décimale. Nous passons maintenant à l'exécution en devcpp. Vous remarquez ici que c'est le même code, donc on exécute, on compile premièrement, puis on exécute. On va prendre par exemple saisir P80. Dans cet exercice, on vous demande d'écrire un programme en C++ en utilisant les fonctions prédéfinies des bibliothèques mathématiques. En l'occurrence, on vous demande de calculer le logarithme, le sinus et le racine carrée d'une variable réelle. Ici au clavier. Maintenant, si vous remarquez ici, dans la solution, on trouve que on déclare 4 variables de type réel. Bien sûr, on saisit la variable x dans laquelle on va afficher le logarithme sinus et le racine carrée. Et bien sûr, vous trouvez ici que pour utiliser ces fonctions mathématiques, on doit utiliser la bibliothèque mathématique CMAT. Et bien sûr, on affiche chacun de ces logarithmes sinus et le racine carrée. Alors, si on va vers l'exécution, dans devcpp, on trouve x, y, z, etc. On commence par la compilation, qui est bien, puis on va vers l'exécution. Bon, je vais prendre 30 degrés, ou bien voilà 30. Alors on va trouver ici le logarithme, le sinus et le racine carrée. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 10 entiers et qui affiche le plus petit de ces entiers. Bien sûr, lorsqu'on va lire cet exercice, la première des choses qu'on va penser, c'est les boucles. Donc on va utiliser la boucle for avec 10 itérations. Et à chaque fois, on va saisir un chiffre. Bien sûr, la première fois, ça veut dire si vous remarquez ici la condition if i est égal à 0, ça veut dire que on va considérer que le premier chiffre, c'est le plus petit chiffre. Mais dans les itérations suivantes, on va comparer ce chiffre qu'on a, c'est-à-dire le premier, avec le chiffre qu'on saisit. Et à chaque fois, on va le remplacer. Si on saisit un chiffre plus petit, on va le remplacer. Et lorsqu'on va sortir de la boucle, on va afficher la valeur du plus petit chiffre. On passe à l'exécution. Tout d'abord, on commence par la compilation. Puis l'exécution. Vous remarquez qu'il nous a donné le plus petit chiffre, c'est -9. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers et d'afficher la somme. Bien sûr, on nous demande d'utiliser la boucle for. On trouve comme solution ici, tout d'abord, on crée une variable entier, i, s et x. I étant l'itérateur, s étant la somme des chiffres, et x étant le chiffre qu'on saisit à chaque itération. Vous remarquez qu'on commence premièrement par initialiser s par 0. Et à chaque fois qu'on saisit un chiffre,
on incrémente par le x qu'on a déjà saisi. Et à la fin, on affiche la valeur finale de S, qui est la somme des chiffres saisis. On commence ici par la compilation, puis l'exécution. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir n et d'afficher le n factoriel en utilisant la structure de boucle for. Comme vous remarquez ici, on déclare n, i, et bien sûr la variable entière factorielle 1. Et lorsqu'on va saisir un nombre n, on va multiplier à partir de 2 jusqu'à 1 fois. C'est-à-dire que si on a factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. C'est l'équivalent de ce qu'on a ici. Une petite remarque. Vous allez remarquer que lorsqu'on a utilisé ici for, on n'a pas utilisé d'accolade fermante ou ouvrante. C'est parce qu'on a ici une seule instruction. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé d'accolade. Mais si on avait plusieurs instructions, on aurait utilisé des accolades. On trouve qu'il n'y a pas d'erreur. On va saisir par exemple le chiffre 6. Et on a le chiffre ici. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui permet la résolution d'une équation au deuxième degré, ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Vous remarquez ici, dans la solution, qu'on saisit a, b et c comme étant des variables réelles, et on calcule leur delta. Et en fonction de leur delta, s'il est négatif, nul ou positif, on affiche, ou bien dans le premier cas, il n'y a pas de solution. Le deuxième cas, c'est une solution qui est moins b sur 2. La troisième solution, c'est que on a deux solutions possibles. On commence par la compilation, puis l'exécution. On va prendre la valeur 6, 8, 9. Pas de solution réelle dans ce cas. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui permet de faire des opérations sur un entier. Et bien sûr, faire les opérations suivantes. Ajouter 1, multiplier par 2, soustraire de 4, et bien sûr quitter le programme. Le programme doit refaire ces opérations de manière itérative jusqu'à ce qu'on demande au programme de quitter en utilisant la structure itérative do while. Et bien sûr, on va utiliser switch pour choisir les opérations. Comme vous remarquez ici, on commence par do while, dans laquelle on demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Et bien sûr, en fonction, ajouter 1. Bien sûr, ici, on demande à l'utilisateur, bien sûr, on demande à l'utilisateur de saisir un nombre ici. Puis en fonction, s'il va saisir 1, on va ajouter 1. 2, multiplié par 2, 3, etc. Et on va entrer son choix dans la structure switch case. Bien sûr, ce choix-là va exécuter le travail. Et bien sûr, tant que, si vous regardez ici l'instruction, tant que le choix est différent de 4, c'est-à-dire si c'est 1, 2, 3,
même 5 ou bien 6 ou bien 6 ou bien 7, ça va tourner. Mais lorsqu'il va saisir 4, il va sortir du programme. Et à la fin, on affiche la valeur finale de x. En passant à l'exécution, maintenant on fait la compilation, puis on exécute. On va dire par exemple 2, 3, 1, 4. On aura ici moins 3. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui calcule la somme des chiffres de 8 jusqu'à 23 et d'utiliser la structure itérative while. Comme vous remarquez ici dans la solution, tout d'abord on déclare i comme variable initiale avec une valeur 8 et la somme initiale qui est 8. Et tant que, bien sûr, la condition tant que i est inférieur ou égal à 23. Donc à chaque fois, on incrémente le nombre, on l'ajoute à la somme précédente. Et à la fin, on affiche la somme des chiffres de 8 jusqu'à 23. Maintenant, en passant à l'exécution, tout d'abord on fait la compilation, puis l'exécution. Maintenant, nous allons passer à la série 4. Dans l'exercice numéro 1, on demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères qui ne dépasse pas 20 caractères dans une variable ou bien dans un tableau de caractères qu'on va appeler chaîne. Après, on doit l'afficher. Vous remarquez ici qu'on déclare un tableau de caractères de 20, puis on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de ce tableau. Bien sûr, ce tableau a une quantité maximale de 20 caractères. Puis, on affiche cette chaîne de caractères. On passe à l'exécution. On compile, il n'y a pas d'erreur. Puis, on passe à l'exécution. Bon, je vais saisir bonjour. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères et la comparer avec bonjour et dire si cette chaîne de caractères se trouve avant ou bien après bonjour. Autrement dit, on compare la position des caractères par rapport à bonjour. Comme solution, premièrement, on utilise la bibliothèque string.h pour pouvoir utiliser les fonctions des chaînes de caractères. Puis, on déclare un tableau de caractères avec 20 caractères maximal. Puis, on demande à l'utilisateur de saisir la chaîne de caractères. Puis, on utilise la fonction strcmp, ch, ça veut dire la chaîne qu'on a saisie, bonjour. Si elle est supérieure à 0, ça veut dire qu'elle se trouve après. Ça veut dire, par exemple, si on saisit un mot qui commence par S, par D ou bien par quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il est après. Sinon, c'est avant. On passe à l'exécution. On compile le programme. Puis on passe à l'exécution. Je vais dire APC. Comme vous remarquez ici, il dit qu'il est avant bonjour. On refait le test. Je vais dire salut. Maintenant, il vous dit qu'il est après bonjour. Alors, lorsque j'ai dit ABC, il a comparé le A avec le B du bonjour. Donc, il a dit que c'est avant. Lorsque maintenant j'ai fait salut, tout simplement, le S vient après le P. Donc, tout simplement,
Salut est supérieur à bonjour. Dans cet exercice, on nous demande de saisir deux tableaux A et B avec n entier et de calculer le produit scalaire de ces deux tableaux. Comme solution, on trouve les variables i et ps, i pour les itérateurs et ps pour le produit scalaire, et on trouve les deux tableaux A et B. Bien sûr, premièrement, on initialise et on saisit les valeurs du tableau P. Dans la deuxième boucle, on initialise les valeurs du tableau A, puis on fait le produit scalaire. Et enfin, on affiche le résultat de ce calcul. Maintenant, on va voir l'exécution de ce programme.